Maya venait tout juste de terminer ses études en communication à l'université d'Abidjan. Elle avait passé ses dernières années à étudier durement, cloîtrée entre la bibliothèque, les amphithéâtres et la chambre d'étudiante qu'elle partageait avec une cousine. Maintenant qu'elle avait décroché son diplôme, elle ressentait un vide, une envie de vivre, de découvrir ce qu'elle avait manqué. Le soir, seule avec son téléphone, elle s'était inscrite sur une application de rencontre, plus par ennui que par conviction. Après quelques échanges sans intérêt, un profil avait retenu son attention, Daniel, 29 ans, entrepreneur dans l'événementiel, amateur d'art et de jazz, habitant dans le quartier huppé de Cocody-en-Grès. Il écrivait bien, avait de l'esprit, un ton à la fois charmeur et mesuré. Pendant 2 semaines, ils avaient échangé des messages vocaux et des textos, souvent tard dans la nuit. Il refusait les appels vidéo, prétextant une caméra de mauvaise qualité et une gêne à se montrer en pyjama, ce que Maya avait d'abord trouvé mignon. Il lui avait raconté ses voyages, son goût pour les livres rares, son enfance entre Dakar et Abidjan, ses rêves de produire un festival d'art africain contemporain. Maya, qui rêvait de liberté et d'histoire à raconter, s'était laissée porter. Quand il l'avait invitée chez lui pour une soirée tranquille, elle avait hésité. Il avait insisté doucement, lui promettant un dîner préparé de ses mains, de la musique douce, une ambiance chaleureuse, loin du bruit des maquis. Elle en avait parlé à sa colocataire, qui lui avait dit de faire attention, de ne pas y aller. Mais Maya avait besoin de vivre quelque chose de différent. Le jour du rendez-vous, elle avait enfilé une robe simple, pris un taxi jusque dans le quartier chic où Daniel disait habiter. La villa était discrète, nichée dans une ruelle en retrait, protégée par un grand portail en fer forgé. Il l'avait accueillie dès l'ouverture du portail, vêtue d'un t-shirt noir et d'un jean. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, le visage partiellement dissimulé par l'ombre de l'entrée. Il avait souri, mais sans vraiment la regarder dans les yeux. À l'intérieur, la maison respirait le silence. Pas de musique, pas de parfum de nourriture. Juste un long couloir faiblement éclairé et des murs décorés de tableaux étranges représentant des visages effacés ou masqués. Daniel lui avait proposé de s'asseoir pendant qu'il finissait de dresser la table. Maya, un peu mal à l'aise, avait sorti son téléphone. Son regard avait été attiré par un autre téléphone posé sur la table basse. Même modèle que le sien. Écran allumé. Même fond d'écran. Une photo d'elle, prise de dos, alors qu'elle se tenait dans une rue qu'elle ne reconnaissait pas. Son cœur avait fait un bond. Elle avait voulu se lever, poser des questions, mais Daniel était réapparu derrière elle, souriant, tenant 2 verres de jus. Il avait remarqué son trouble, avait doucement déplacé le téléphone et détourné la conversation. Maya avait essayé de rester calme, de faire comme si de rien n'était. Mais dans sa tête, quelque chose avait changé. Elle avait prétexté une migraine, tenté de se lever, mais Daniel avait verrouillé la porte d'entrée sans qu'elle ne s'en rende compte. Il avait dit que c'était pour éviter les cambrioleurs. Chaque pièce qu'elle observait semblait désertée depuis longtemps. Pas de bruit de cuisine, pas d'odeur, rien ne prouvait qu'il y vivait vraiment. Sur une étagère, elle avait vu un carnet aux pages jaunies. Elle l'avait feuilleté discrètement, des dates, des prénoms féminins, des annotations, des croquis de silhouettes. Chaque nom était accompagné d'un numéro, comme un classement. Daniel lui avait dit de ne pas y toucher, que c'était pour un projet artistique. Il avait ri. Un rire sec, court, sans émotion. La tension dans la pièce était devenue presque palpable. Maya avait tenté de garder son calme, de gagner du temps, de chercher une issue. Il n'y avait pas de fenêtres accessibles. Juste cette porte d'entrée verrouillée et un escalier menant à l'étage. Elle avait posé des questions banales, sur sa famille, son travail, essayant de comprendre à qui elle avait affaire. Mais il esquivait, revenait toujours à elle. À ses photos. À ce qu'il savait sur elle. Trop de détails qu'elle n'avait jamais partagés. Il connaissait le nom de sa cousine, l'école secondaire qu'elle avait fréquentée, même son plat préféré qu'elle n'avait mentionné qu'en passant une fois, dans un message vocal. À ce moment-là, Maya avait compris que ce rendez-vous n'était pas le fruit du hasard. Quelque chose clochait, profondément. Elle n'était pas simplement venue voir un inconnu. Elle avait été guidée, observée, choisie. Daniel n'était pas un homme seul en quête d'amour.
Il préparait quelque chose, et elle faisait désormais partie du plan. La peur s'était installée en elle, sourde et constante. Elle s'était levée, résolue à sortir, à n'importe quel prix. Mais derrière elle, la serrure avait de nouveau cliqué. Maya se figea en entendant le bruit métallique de la serrure derrière elle, un déclic sec, précis, qui résonna dans le silence étouffant de la maison. Son sang se glaça, son cœur se mit à battre si fort qu'elle croyait qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Elle se retourna lentement et vit Daniel debout devant la porte, la main encore posée sur la poignée. Il ne souriait plus. Son visage avait changé, il avait perdu cette expression bienveillante et faussement timide. Ses yeux la fixaient avec une intensité dérangeante, presque clinique, comme s'il analysait chacun de ses gestes, chaque battement de cils, chaque vibration de peur qu'elle dégageait. Elle voulut parler, poser une question, feindre l'innocence, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Sa gorge était sèche. Ses jambes tremblaient. Daniel lui fit signe de s'asseoir de nouveau sur le canapé, d'un simple mouvement de la tête, sans élever la voix. Elle obéit, machinalement, comme hypnotisée, espérant que ce geste de docilité pourrait la protéger, lui donner un moment de répit. Elle essayait de penser vite, de calculer, d'imaginer un moyen de sortir d'ici sans provoquer une réaction brutale. La pièce était faiblement éclairée par une lumière jaune qui venait du plafond, rendant les ombres plus épaisses, plus présentes. Les tableaux au visage effacé semblaient la regarder, leurs yeux invisibles la suivaient partout. Daniel s'assit en face d'elle, prit une gorgée de son jus et croisa les jambes comme s'il s'agissait d'une soirée ordinaire. Puis il parla, calmement, de sa passion pour les êtres humains, leur comportement, leur solitude, leur vulnérabilité. Il disait que les gens n'écoutaient plus vraiment, qu'ils se connectaient sans jamais se comprendre, qu'ils s'exposaient sans se protéger. Maya l'écoutait sans répondre, mais chaque mot qu'il prononçait l'éloignait un peu plus de la réalité. Il racontait ces choses comme s'il lisait un poème, comme si ce qu'il faisait avait du sens, une logique, un but. Soudain, il se leva et lui demanda de le suivre. Maya hésita, mais il répéta sa demande, cette fois avec une fermeté qui ne laissait pas de place au refus. Il lui ouvrit la marche, lentement, comme s'il lui offrait une visite guidée de sa propre folie. Ils passèrent par un couloir étroit, recouvert de tapis poussiéreux. Au mur, d'autres cadres, cette fois-ci des photos floues de femmes qu'elle ne reconnaissait pas. Certaines paraissaient posées, d'autres semblaient prises à leur insu. Il ouvrit une porte au fond du couloir. Maya entra dans une pièce obscure, aux murs noirs, sans fenêtre, éclairée uniquement par un néon blafard suspendu au plafond. La pièce était presque vide, à l'exception d'un grand bureau sur lequel étaient posés 3 écrans d'ordinateur allumés. Sur chacun, des vidéos défilaient en boucle. Des femmes, différentes, dans des pièces semblables à celle-ci, certaines pleuraient, d'autres criaient, d'autres encore restaient immobiles, tétanisées. Maya mit quelques secondes à comprendre ce qu'elle voyait. Son estomac se noua. Elle voulait détourner les yeux, mais son regard était figé. Sur l'un des écrans, elle crut reconnaître une fille dont la disparition avait fait parler sur les réseaux sociaux quelques mois auparavant. Elle avait été vue pour la dernière fois à un arrêt de bus non loin de l'université. Personne ne l'avait revue depuis. Daniel se tourna vers elle, souriant de nouveau, un sourire mince, vide, presque satisfait. Il lui dit que ces femmes avaient aussi cherché quelque chose, qu'elles avaient cliqué, qu'elles avaient répondu, qu'elles étaient venues. Il disait qu'elles avaient voulu se montrer courageuses, curieuses, indépendantes. Et que maintenant elles faisaient partie de quelque chose de plus grand, qu'elles donnaient un sens à cet air de voyeurisme permanent. Maya n'arrivait pas à bouger, à parler. Son corps entier semblait gelé. Il lui demanda si elle voulait voir la suite. Elle secoua la tête, en silence. Mais il lança quand même une autre vidéo, celle d'une jeune femme en train d'être enfermée dans une pièce semblable à celle où il se trouvait. Une porte se fermait lentement sur elle. L'image était filmée depuis un angle en hauteur, comme si une caméra était incrustée dans le plafond. Maya tourna la tête, lentement, leva les yeux, et vit la petite lentille noire dissimulée juste au-dessus d'elle. Elle comprit alors qu'elle aussi était déjà filmée, depuis son entrée dans la maison, peut-être même avant. Elle pensa à ses messages, à ses appels, à ses photos envoyées. Elle pensa à toutes les choses qu'elle avait dites, sans méfiance, croyant parler à un homme fragile et bienveillant. Elle se sentit violée,
nu, disséqué. Daniel se rapprocha, posa une main sur son épaule, un geste presque affectueux mais d'une froideur inhumaine. Il lui dit qu'elle avait une énergie différente, qu'elle serait parfaite pour l'expérience suivante. Il ajouta qu'il ne lui ferait pas de mal, pas tout de suite. Maya recula d'un pas, il ne la retint pas. Il semblait savourer sa terreur. Il lui dit que la prochaine pièce était prête. Elle tenta de s'enfuir, courut vers la sortie du couloir, mais se heurta à une porte métallique désormais fermée. Elle frappa, hurla, mais le son de sa voix se perdit dans l'épaisseur des murs. Elle retourna dans le salon, tenta d'ouvrir une fenêtre, mais tout était scellé. Elle chercha son téléphone, il avait disparu. Elle sentit la panique l'envahir, une peur animale, viscérale, qui prenait possession de tout son être. Derrière elle, Daniel marchait lentement, comme un prédateur sûr de sa proie. Il tenait une télécommande à la main, appuya sur un bouton, et les rideaux se refermèrent d'un coup. La pièce fut plongée dans une obscurité presque totale. Puis une lumière rouge s'alluma au plafond. Maya vit alors une caméra s'activer face à elle, un petit voyant clignotant. Elle était en direct, elle le savait, elle le sentait. Daniel murmura que le monde allait la voir, qu'ils attendaient déjà. Puis il lui tourna le dos, comme si tout était en place. Maya s'approcha lentement de l'un des murs, le toucha. Il était froid, lisse, sans faille. Elle chercha une sortie, un mécanisme, un espoir. Mais tout avait été pensé. Elle n'était pas simplement piégée. Elle était intégrée à une structure, un rituel, un programme. Et chaque seconde qui passait l'enfonçait un peu plus dans cet enfer organisé. Elle tomba à genoux, le souffle court, les larmes aux yeux, ne sachant plus si elle devait prier, hurler ou attendre. Le silence revint, encore plus lourd qu'avant. Puis elle entendit un bip, sec, répétitif. Et la voix de Daniel, depuis un haut-parleur dissimulé, qui disait simplement « À toi de jouer ». Resta un instant figé, incapable de comprendre ce que voulait dire cette voix froide et déshumanisée qui résonnait maintenant dans toute la pièce, « À toi de jouer », comme si elle était devenue l'actrice involontaire d'un spectacle qu'elle n'avait jamais consenti à rejoindre. Comme si son sort n'était plus entre ses mains mais entre celles d'un public invisible, tapi derrière des écrans, des milliers de kilomètres peut-être, silencieux, voraces, anonymes, des spectateurs qui attendaient de là. Voir céder, crier, implorer, tomber, ou pire encore, disparaître peu à peu comme celle que Maya avait vue sur les écrans de la salle précédente, dont les visages et les cris se répétaient en boucle, vidés de toute humanité, réduits à l'état de fragments numériques dans ce cauchemar orchestré par Daniel. Ce monstre au regard calme et au discours parfaitement huilé, cet homme qui avait su se construire une façade si lisse, si rassurante, qu'il en devenait presque irréprochable, un homme qu'elle aurait pu croiser dans un supermarché, dans un bus, dans un café, sans jamais soupçonner l'abîme de folie glaciale qu'il dissimulait derrière ses mots doux et ses silences mesurés, un homme capable d'ériger la peur en art, la souffrance en contenu, la vie humaine en matière première pour divertir des inconnus affamés d'émotions fortes, de sensations interdites, de contrôle. Maya rampa doucement vers le coin le plus sombre de la pièce, cherchant un angle mort, un refuge, une absence de regard, mais chaque centimètre semblait étudié, surveillé, quadrillé par des objectifs invisibles. Elle se colla contre le mur froid, tenta de ralentir sa respiration, de ne pas céder à la panique qui montait comme une marée noire en elle, engourdissant ses membres, brouillant ses pensées, étouffant son instinct de survie. Elle se mit à pleurer en silence, mais aucun sanglot ne franchit ses lèvres, seulement des larmes acides qui brûlaient ses joues comme des cicatrices invisibles. Puis une autre voix s'éleva dans la pièce, celle d'une femme, douce, presque rassurante, une voix enregistrée, programmée, qui l'invita à se lever, à marcher vers le centre de la pièce, à participer à une première épreuve, un test psychologique dit-elle, une simple mise à l'épreuve de ses choix, rien de plus. Maya resta immobile, mais le sol sous elle vibra légèrement, comme pour la contraindre à obéir. À contre-cœur, elle se leva lentement, se tenant droite avec peine, et avança de quelques pas. Une lumière blanche s'alluma alors sous ses pieds, traçant un chemin vers une autre porte, auparavant invisible, camouflée dans le mur. Elle avança, chaque pas étant suivi d'un cliquetis mécanique, chaque pas étant enregistré, analysé, intégré au système. La porte s'ouvrit automatiquement, dévoilant une salle encore plus étrange que la précédente, plus vaste,
plongée dans une semi-obscurité, et au centre, un écran géant avec 2 visages figés, flous, mais familiers. La voix féminine demanda à Maya de choisir l'un des deux, l'un était celui d'une fille qu'elle avait brièvement connue à l'université, l'autre celui de sa propre cousine, la seule famille qui lui restait en ville. Le choix semblait symbolique, mais Maya sentait que ce n'était pas un jeu. La voix parlait de scénarios simulés, d'algorithmes émotionnels, mais la tension était bien réelle. Refusant de jouer à ce jeu morbide, Maya recula. À cet instant, une alarme se déclencha, stridente, et la lumière devint rouge. Puis un compte à rebours apparut sur l'écran, 30 secondes. Choisi ou subi, dit la voix. Elle hurla, implora, tenta d'éteindre l'écran, mais ses mains passèrent dans le vide, la technologie étant hors de sa portée. À la dernière seconde, elle hurla le prénom de sa cousine, espérant ainsi protéger au moins une personne. L'écran s'éteignit. Le silence retomba comme une chape de plomb. Elle tomba à genoux, sanglotant cette fois à voix haute, n'en pouvant plus de cette torture mentale. Une trappe s'ouvrit brusquement dans le sol, et un escalier étroit se dessina. Sans réfléchir, poussée par l'instinct de fuite, elle s'y engouffra. L'escalier descendait profondément, comme vers les entrailles d'un monde souterrain. L'air devenait plus lourd, plus humide. En bas, une autre pièce, cette fois sans lumière, à l'exception d'un projecteur qui s'alluma soudain, braqué sur elle. Une voix différente retentit alors, masculine, rauque, plus brutale, celle de Daniel. Il lui demanda si elle comprenait maintenant la nature de ce qu'il faisait, s'il devait encore lui expliquer, ou si elle voulait simplement coopérer. Il disait qu'elle avait une aura spéciale, que le public la réclamait déjà, qu'ils avaient réagi à sa peur, à sa détermination, qu'ils voulaient plus. Maya, les mains serrées contre sa poitrine, répondit qu'elle n'était pas un jouet, qu'elle ne jouerait pas à leur jeu, qu'ils pouvaient la tuer s'ils voulaient, mais qu'elle ne parlerait plus, ne bougerait plus. Il y eut un silence, puis des applaudissements préenregistrés se déclenchèrent, sinistres, comme une moquerie. Soudain, un PN du mur coulissa lentement, révélant un miroir sans teint. Derrière, Maya distingua des silhouettes. Des gens. Ils l'observaient. Non pas des spectateurs à distance, mais présents, là, dans un studio adjacent, assis dans l'ombre, comme dans un théâtre inversé. Certains prenaient des notes, d'autres fixaient l'écran. Maya comprit que ce réseau allait bien au-delà du simple dark web. C'était une industrie, une machinerie huilée, avec des financiers, des créateurs, des ingénieurs. Elle n'était pas tombée dans un piège ordinaire, elle était entrée dans un système, une entreprise du mal, où chaque émotion humaine était un produit, chaque cri une ressource. Et elle, Maya, n'était plus qu'un numéro dans ce catalogue. Mais elle n'était pas prête à mourir. Pas encore. Pas comme ça. Alors elle se redressa lentement, regarda droit dans le miroir, fixa l'une des silhouettes et dit calmement que s'ils voulaient du contenu, ils allaient en avoir. Que ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'elle se souvenait de chaque pièce, chaque détail, chaque vis. Que tôt ou tard, l'un d'eux ferait une erreur. Et qu'elle serait là, prête. Le projecteur s'éteignit brusquement. L'obscurité revint. Puis la pièce se remplit d'un gaz incolore, inodore. Maya tenta de retenir sa respiration, mais l'air manquait. Elle s'évanouit. Avant de perdre connaissance, elle entendit une dernière chose, une voix douce, murmurant presque avec tendresse, « À bientôt, Maya. Tu n'as encore rien vu. » Le réveil fut brutal, sec, un sursaut de douleur dans le crâne suivi d'une sensation de froid glacial sur la peau. Maya ouvrit les yeux en haletant, aspirant l'air comme une noyée, sa poitrine se soulevant à un rythme chaotique tandis que ses membres engourdis tentaient de retrouver un semblant de contrôle. Elle était allongée sur un sol de béton humide, dans une pièce faiblement éclairée par une ampoule nue suspendue au plafond, les murs étaient de simples plaques métalliques soudées entre. Elle, et tout autour d'elle régnait un silence étrange, pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. Il n'y avait ni caméra visible, ni voix robotique, ni écran, rien, seulement le cliquetis régulier d'un tuyau qui fuyait au-dessus d'elle. Maya se redressa lentement, le visage pâle, le corps en sueur, les jambes tremblantes, chaque mouvement était une épreuve, ses souvenirs revenaient par vagues incohérentes, des fragments de peur, d'obscurité, de voix, de regards, de choix forcés. Elle se demanda combien de temps elle était restée inconsciente,
si c'était toujours la nuit dehors ou si les jours s'étaient écoulés. Elle se leva en titubant, puis remarqua une porte entr'ouverte sur sa gauche, elle s'y glissa sans réfléchir, poussée par l'instinct de survie, son cœur battait à tout rompre. De l'autre côté, un couloir en spirale, étroit, éclairé par une lumière bleutée venant du sol, elle marcha lentement, ses pas résonnaient comme un écho lointain. Au bout du couloir, une autre pièce, plus large, aux murs couverts de miroirs brisés, et au centre, un homme assis sur un tabouret en bois, de dos, immobile, ses épaules voûtées. Maya s'approcha lentement, prête à reculer au moindre geste, mais l'homme ne bougea pas, puis, comme s'il l'avait senti, il parla, sa voix était vieille, cassée. Il disait qu'il savait qu'elle viendrait, que ce n'était qu'une question de temps, qu'elle avait déjà franchi tous les seuils, qu'elle était maintenant de l'autre côté. Maya ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, elle demanda où elle était, qui il était, mais il ne répondit pas directement, il tourna lentement la tête, révélant un visage ridé, buriné, aux yeux clairs et fatigués. Il portait une tunique blanche tachée de poussière et de rouille. Il dit simplement qu'il voulait l'aider, qu'il avait autrefois travaillé pour eux, qu'il connaissait les circuits, les passages, les codes, et qu'il pouvait la faire sortir. Maya, méfiante mais sans autre option, accepta de le suivre. Il l'entraîna dans un dédale de tunnels étroits, en lui murmurant que Daniel n'était qu'un pion, qu'il n'était pas celui qu'elle croyait, qu'il y avait un visage derrière le visage, un esprit derrière la machine, quelqu'un qu'elle n'avait pas encore rencontré, mais qui, depuis le début, écrivait cette histoire dans l'ombre. Maya écoutait sans comprendre, ses pensées s'entrechoquaient, puis soudain, au bout d'un long couloir, une porte en bois pourrie par le temps, le vieil homme la poussa, et le vent de l'extérieur vint frapper son visage, un vent chaud, réel, tangible, qui sentait la poussière et la terre. Maya sentit ses jambes flancher, les larmes couler. Elle était dehors, dans une forêt clairsemée, la lune haute au-dessus d'elle, aucun bruit, sauf celui des criquets et des feuilles agitées par le vent. Elle se retourna, le vieil homme lui dit de courir, de ne pas se retourner, et il referma la porte derrière elle, disparaissant comme il était apparu. Maya courut, de toutes ses forces, sans direction, seulement guidée par la peur, la rage, l'espoir. Elle tomba plusieurs fois, se releva, traversa un ruisseau, grimpa une colline, jusqu'à apercevoir enfin une route, une vraie route, déserte, mais réelle. Elle s'y engagea, titubante, priant qu'une voiture passe, puis au bout de longues minutes, un pick-up apparut au loin. Elle agita les bras, hurla, le véhicule s'arrêta, un homme d'âge mûr en descendit, l'air inquiet. Il s'approcha, elle s'effondra dans ses bras, répétant sans cesse qu'on voulait la tuer, qu'ils étaient toujours là. Il la rassura, lui dit qu'il connaissait une petite maison plus loin, qu'il allait l'y emmener pour qu'elle se repose, qu'il connaissait des gens qui pourraient l'aider. Maya, épuisée, accepta, trop faible pour résister. Ils montèrent dans le pick-up, roulèrent pendant une vingtaine de minutes à travers des sentiers étroits, jusqu'à une maison isolée, en bois, modeste mais propre. L'homme la fit entrer, lui apporta de l'eau, l'installa sur un fauteuil, lui dit qu'il allait chercher de quoi soigner ses plaies. Maya ferma les yeux quelques secondes, croyant enfin avoir échappé à l'enfer, mais en les rouvrant, quelque chose la frappa, une étrange sensation de déjà-vu. Elle regarda autour d'elle, les murs, les meubles, et soudain, elle vit ce mur. Ce mur recouvert d'écrans, dissimulé derrière une étagère entr'ouverte. Elle se leva, s'en approcha lentement. Les écrans étaient éteints, mais les câbles, les boîtiers, les marques, c'était la même technologie, les mêmes câbles que ceux dans la maison de Daniel. Elle recula, le souffle coupé, les yeux écarquillés, le sol sembla vaciller sous ses pieds, puis elle entendit un grincement derrière elle, se retourna lentement, et vit l'homme, debout, les bras croisés, cette fois habillé différemment. Vêtu de noir, le regard froid, sans masque, sans gentillesse. Elle comprit alors, tout en elle s'écroula, sa fuite n'avait été qu'un prolongement du piège, une mise en scène. Le vieil homme dans les souterrains n'était qu'une passerelle, une manipulation de plus, et cet homme devant elle n'était autre que Daniel, le vrai, le seul, celui qui ne s'était jamais montré. Elle avait fui pour mieux retomber, plus profond encore, dans les griffes de l'origine même de l'horreur. Il s'approcha lentement, lui dit qu'elle avait offert au public un moment d'exception, qu'elle était la première à susciter autant de réactions, que cette saison, grâce à elle, allait battre tous les records. Elle hurla, se précipita vers la porte, mais elle était déjà verrouillée, les fenêtres aussi, tout était en place, comme depuis le début. Alors Daniel alluma les écrans, un par un, et Maya vit son propre visage apparaître, en direct, en temps réel,
dans toutes les pièces de cette maison. Elle vit des commentaires défiler, des émoticônes, des dons, des votes, des demandes, elle comprit que rien ne s'était arrêté, que ce qu'elle pensait être la fin n'était qu'un chapitre, et que le vrai jeu ne faisait que commencer. Daniel s'approcha encore, posa doucement sa main sur son épaule, et murmura à son oreille que désormais, c'était elle, Maya, qui allait écrire la suite. Si vous avez été bouleversé par ce que vous venez de lire, si cette histoire vous a glacé le sang, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite. Ce n'était que le début. Ce qui attend Maya dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Likez, commentez vos théories, partagez l'histoire à ceux qui pensent encore qu'on peut rendre visite à n'importe qui. Et surtout abonnez-vous. Parce que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas Maya. Ce sera peut-être vous.